panier. Comment ça, vous ne pouvez pas payer vos impôts? Je crois avant tout que tu cherches à me dissimuler tout le montant de ta richesse, Miller. Allez, réponds-moi, espèce de vieux voleur. Sir Randolph, je vous en prie. Cette année, la récolte a vraiment été très mauvaise. Je vous donne ma parole. Nous n'avons même pas de quoi manger. Oh, et qu'est-ce que vous avez dans ce sac? Je suis sûr qu'il est rempli de grains et qu'il y en a d'autres. Vous en avez plein d'autres que vous cachez à notre bon roi Frédéric Ferdinand. Tu y comprends quelque chose, toi? Vous serez pendu. Chut, tais-toi, écoute. Non! Ayez pitié, je vous en supplie. S'il vous plaît, épargnez au moins Sissi, mon enfant unique. C'est une jeune fille absolument exceptionnelle. Elle n'a rien de si exceptionnel, elle est bien ordinaire. Elle peut toucher le foin pour qu'il devienne lingot d'or. Du foin en lingot d'or, hein? Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? N'importe quoi. Je crois qu'il essaye de sauver la vie de sa fille et il a inventé cette histoire. C'est une réaction saine. Est-ce que ton père m'a dit la vérité? Peux-tu transformer le foin en or? Oui, je pense, je crois. Tu crois, hein? Eh bien, on va savoir très vite si tu dis vrai. Dans le cas contraire, vous serez pendus tous les deux. Lâchez-moi, arrêtez, lâchez-moi, mais enfin! Allons-y, il faut l'arrêter. C'est pas vrai! Qu'est-ce que tu regardes comme ça, Melvin? Moi? Rends-toi plutôt utile. À l'intérieur, il y a un sac de grains, va le chercher. Il appartient au roi. D'accord, j'y vais. Tu as entendu ça? Ouais. Le sac de grains. Allez, viens, Doc. On va vous ramener votre fille, je vous le promets. Yop. Et hop! C'est bizarre. Je ne comprends vraiment pas. L'argent continue à s'envoler. On ne peut pas continuer à vendre nos terres pour nourrir les familles pauvres du royaume. Ça ne résout pas notre dilemme. Ah, Sir Randolph, Dieu merci, vous voilà. Je méditais sur l'état lamentable des finances du royaume. Eh bien, ce n'est plus la peine de méditer, sire. Cette jeune fille devrait enfin pouvoir mettre un terme à tous vos problèmes. Vraiment? Comment? Des miracles, sire. Son père affirme qu'elle peut transformer le foin en or. Est-ce la stricte vérité? Réponds. Je veux bien essayer, votre majesté. Très bien, jeune fille. Qu'on remplisse le grenier de foin. Ainsi, au petit matin, nous verrons bien si elle a fait des miracles. Je m'en occupe immédiatement, sire. C'est le rhume des foies. Mais qui êtes-vous? Ou plutôt, qu'est-ce que vous êtes? Je m'appelle Yo-Yo. Je suis un très grand aventurier. Et cela depuis toujours. Quant à moi, je suis Croc, docteur Croc. Je suis philosophe et également... Croc? Je suis désolé. Ah, attendez. Allez, Yo-Yo. Nous devons trouver un moyen de transformer cette paille en or. Voilà. 3 mesures et ça. 2 autres de ceci. On porte à ébullition. C'est parfait. Encore quelques gouttes. Bien. On mélange tout doucement. Alors, qu'est-ce que tu penses du résultat? C'est bleu. Je sais que c'est bleu, ça se voit. Bah, à ce que je sache, l'or n'est pas bleu, à moins que le roi soit daltonien. Je crains qu'il n'apprécie pas. Qu'en dis-tu? Ça va!
Ah, ça suffit, je n'aime pas qu'on me fixe de la sorte. Ma présence ici devrait vous réjouir. Mais qui êtes-vous? Je suis en quelque sorte celui qui peut faire, disons, presque tout. Pouvez-vous transformer les bottes de foin en or? Ah, si je peux transformer du foin en or, évidemment que je peux. Mais la question est, qu'est-ce que vous me donnez en échange? Eh bien là, j'ignore ce que je pourrais bien vous offrir en échange. Et pourquoi pas cette magnifique bague qui est à votre doigt, hein? Celle-ci? Oui. Et vous changerez ces bottes de foin en or, vous me le promettez? Mais oui, je vous l'ai pourtant déjà dit, non? À moins que vous n'ayez pas confiance en moi. Moi, je n'ai aucune confiance en lui. Tenez, prenez-la. Alors, marché conclu, je me mets au travail. Allez, tourne mon beau rouet, tourne et chante à tous ces gens à bord de le sommeil. Chante et tourne mon beau rouet, pendant que je travaille sur notre accord. Chante et tourne mon beau rouet, pendant que je finis notre petit accord. Doc, réveille-toi! Quoi? Hé, réveillez-vous! Vous n'allez pas en croire vos yeux! Oh, c'est pas croyable! Stupéfiant! Vous avez tout transformé en or, c'est magique! Est-ce que vous réalisez, Sir Randolph? On est sauvés! Mon peuple sera à l'abri du besoin! Ça, c'est un véritable miracle, mais je crains qu'il n'y ait pas suffisamment d'or pour nourrir tout votre royaume. Il en faut d'autres. Mais il y en a bien assez! Faites-moi confiance, Majesté. Vous allez avoir grand besoin d'or si vous souhaitez aider toutes les familles pauvres. À la réflexion, vous avez peut-être raison. Peut-être que cette nuit, la fille pourrait encore fabriquer de l'or dans le grand grenier là-haut. En fait, pourquoi est-ce qu'on ne le remplirait pas maintenant, hein? Qu'en dites-vous? Non! Allez! Je reviens demain matin. Et je veux que vous ayez transformé toutes ces bottes de foin en or. Oh mon Dieu, comment faire? Oh, c'est sans espoir. Même le troll ne pourrait pas y arriver. Comment? Comment ça? Est-ce que j'aurais mal compris une phrase, ma jolie? Ou bien est-ce que vous m'insultez? Car je crois être capable de recommencer. Par contre, en échange, je crains de ne plus rien avoir à vous donner. Oh, mais je crois le contraire. Je vois à votre cou un magnifique médaillon qui ferait l'affaire. Non, je suis désolée. C'est un cadeau qui me vient de ma mère. Je ne peux pas le donner. Dans ce cas, je crois bien que la famille va se trouver réunie beaucoup plus tôt que prévu. C'est entendu. Prenez-le. Prenez le collier. Oh, la pauvre Sissi. Tourne, mon beau rouet, tourne et chante à tous ces gens apporte le sommeil. Chante et tourne, mon beau rouet, pendant que je travaille sur notre accord. Fantastique, vous êtes vraiment merveilleuse! Il y a suffisamment d'or au palais à présent. Cette vermine de Randolph doit être satisfaite. Oh, je n'en suis pas certain. Pardon, mais votre Majesté ne craint-elle pas qu'avec toute la misère, la quantité d'or soit encore insuffisante? Tu vois? Mais qu'entendez-vous par là? Je pense sincèrement qu'on en a bien assez. Non, votre Majesté. Si par hasard votre peuple s'aperçoit que vous avez remis en liberté cette petite sorcière avant même qu'elle finisse son devoir envers le royaume afin qu'il n'y ait plus de misère, nous risquons une rébellion et le château pourrait être détruit. Je n'accepte pas que vous traitiez cette jeune fille de sorcière devant moi. C'est inadmissible. Pardonnez mon impétuosité, votre Majesté. Je me suis laissé emporter, je l'avoue, pardonnez-moi. Mais c'est juste une nuit. Une nuit de plus, c'est tout, je vous le promets. Ces pouvoirs sauveront votre royaume. C'est à voir. Peut-être avez-vous raison. Aidez-moi encore une fois, je vous prie. Pour vous prouver toute ma gratitude, je vous demanderai de devenir ma reine. Oh, Votre Majesté, je n'en suis pas digne. Si vous voulez m'accorder une faveur, laissez-moi rentrer maintenant chez mon père.
Une seule nuit, je vous en conjure. Ensuite, je vous promets de veiller toujours à ce que vous et votre père ne manquiez plus jamais de quoi que ce soit. Comme il vous plaira. Parfait. Merci pour tout, Votre Majesté. C'est vraiment une très sage décision. Il faut le suivre. Que d'or! Oh, de l'or! Encore de l'or! Quelle volupté! De l'or! Oh, oui, plein d'or! Oh, c'est pas vrai. Ce n'est rien d'autre qu'un petit voleur. Bonne chance, Milady. Oh, il y en a encore plus que dans l'autre grenier. Oh, c'est pas vrai. Oh, qu'est-ce que je vais faire? C'est impossible, je n'y arriverai jamais. Hé, vous oubliez quelque chose? C'est vrai. Le troll est déjà venu à votre secours 2 fois de suite. Je serais bien étonné qu'il ne revienne pas vous aider une 3e fois. Comme dans les contes de Ça fées. reste à voir. Rien ne dit qu'il va encore vouloir m'aider. Oui. Que de paroles désobligeantes. Oh, je vous demande pardon, par pitié. Voulez-vous m'aider encore une dernière fois? Ben, j'en sais rien. Quand je serai devenue reine, je vous donnerai toutes les richesses qu'il y a au monde. Toutes les richesses, mais je n'en ai aucune utilité. À quoi elles me serviraient? Il y a quelque chose d'autre que je désirerais. Quelque chose comme... de l'amour, oui. C'est vous qui serez la mère de mon premier enfant. C'est... La vermine abonde ici à ce que je vois. Peut-être préférez-vous la potence pour vous et monsieur votre père. C'est entendu. Mon père est tout pour moi. Si cela doit lui sauver la vie, alors je suis d'accord. Tourne mon beau rouet, tourne et chante. À tous ces gens apporte le sommeil. Chante et tourne mon beau rouet. C'est irréel. Moi aussi, je tiens ma promesse. Voulez-vous être ma reine? Ce sera pour moi un honneur, Votre Majesté. Ma suite va s'occuper sur le champ de l'organisation. excusez-moi, Votre Majesté. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Voici Yo-Yo et le docteur Croc. Ce sont 2 amis que j'aime beaucoup. Sachez que vos amis deviennent également mes amis. Pourrais-je me permettre de donner à votre majesté un conseil? Allez regarder dans les appartements de Sir Randolph. Vous serez plutôt surpris. Allons-y ensemble, chers amis. Je n'y comprends rien. Pourquoi Votre Majesté insiste-t-elle pour venir dans cet endroit si peu confortable? Parfait. Tout me semble parfaitement en ordre. Juste un instant, votre majesté. Oh, mais c'est... Non, mais... Durant toutes ces années, vous n'avez cessé de me voler. Oh non, J'ai été crédule. Emmenez-le hors de ma vue. Four! Vous m'avez trahi ainsi que mon peuple. Pour ce forfait, je vous bannis de mon royaume. Et cela jusqu'à la fin de vos jours, Sir Randolph. Eh bien, voilà encore une mission accomplie. C'est du beau travail, Doc. Ah oui, et quel joli couple ils forment tous les deux. C'est émouvant. Et on y va? Après vous, mon cher Doc. Simsa! Simsala! Simsala Grim! Oh, il y a comme qui dirait une erreur. Et qu'est-ce qui se passe? Oh non, il y a autre chose. Hé! Attends, oui, c'est bien sûr. Notre histoire n'est pas encore terminée. As-tu oublié le troll qui doit revenir pour prendre l'enfant, premier-né de la reine? Tu veux dire qu'il faut attendre ici qu'elle ait son premier enfant? Tu as une meilleure idée? Bah, Elle va avoir besoin d'aide. On ne peut pas la laisser seule avec ce monstre. Tiens. Je vous souhaite le bonjour, messieurs. Tout se passe pour le mieux ici, on dirait.
Oh, regardez ce petit coquin. Ses mains sont mignonnes. Oh, Oh, qu'est-ce que vous faites? il a... enfin, je dois le changer. D'accord, mais... Alors voilà, vous savez pourquoi je suis là? Êtes-vous prête à régler une certaine dette? Je préférerais encore mourir plutôt que de vous donner mon enfant. Vous m'aviez donné votre parole, non? Chose promise, chose due, cet enfant est le mien. Je vous en prie, rendez-moi mon bébé. Oh, je ferai ce que vous voudrez, c'est juré. D'accord, arrêtez vos larmes. Je vais vous donner une dernière chance. Écoutez, c'est une devinette. Voilà. Ici, personne ne connaît mon nom. C'est un grand secret. Si vous parvenez à le découvrir, je m'engage à ne pas vous prendre l'enfant. C'est d'accord? C'est d'accord, bien sûr. Si au lever du soleil de la 3e journée, vous n'avez pas encore découvert mon nom, alors dans ce cas, vous me donnerez de votre plein gré cet enfant. C'est d'accord cette fois? Oui, je n'ai pas le choix, je suppose. Cette nuit-là compte pour la première. Vous n'avez pas de temps à perdre. Réfléchissez vite. Mouah. Mauvaise haleine? Oh, mauvaise haleine. Mauvaise haleine. Non. Et pourquoi pas tête de chien? Tête de chien. Non. Vous êtes très 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 froid. Haricop. Haricop. Faux. Fritz. Non, non, on l'a proposé déjà au moins 5 fois. Vous êtes très loin. À demain. Nous allons parcourir tout le royaume pour recenser les noms qui peuvent exister. Ah, et Melville va nous être d'un grand secours dans ce travail. Merci à vous. Vous êtes vraiment adorable. C'est très gentil. Voilà, on a recensé 10 000 noms. Si on ne trouve pas celui du troll, Doc va nous faire une déprime. Sûrement pas. Sauce macaroni. Tu l'as sur ta liste? Ouais. Est-ce que tu as appel à gâteau? Là, voyons, non, je n'ai pas ça ici. Par contre, j'ai trouvé un râteau qui est juste sur ma liste, là. Note-le tout de suite. On ne peut pas dire que vous soyez en retard, vous, et c'est dommage. Bon, allons-y, je crois qu'on n'a pas de temps à perdre. Tête plate, pied de porc, purée, grosse marmite, planche à pain, robinet, gros nez, face de rat, casserole, soupe, cabane en bois, tirelire, chapeau, cheville... C'est pas terminé. Jus de pamplemousse, haricots secs, noix de cajou, cacahuètes, vinaigre, pomme de pin, poire, Scooby-Doo, tulipe noire... Vous avez fait beaucoup de recherches, je reconnais. Ce n'est malheureusement pas suffisant. Alors vous allez continuer cette nuit. Peut-être que demain vous aurez de la chance. On va le suivre. Allez, viens, Doc, faut pas le lâcher. Psst, Melville, il faut qu'on rattrape le troll, vite. On va galoper. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est rien, Yo-Yo. Eh ben, nous voilà beau. Va falloir continuer à pied. J'ai peur. Oh. T'as entendu? Ça vient de là. Aujourd'hui je cuis, je rôtis. Demain l'enfant de la reine sera mien. Nul ne sait, oh quel affront, que Oustroupistache est mon nom. Nul ne sait, oh quel affront, que Oustroupistache est mon nom. Nul ne sait, oh quel affront, que Oustroupistache est mon nom. Oh. Qui est là? Alors, c'était donc vous? Oui, mais on n'a rien entendu, hein, Doc. Surtout pas votre nom secret ou quelque chose comme ça. Non, 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 on n'a rien entendu. Faux! Maintenant, vous connaissez mon nom. Alors, on va faire la course jusqu'au château. Le premier arrivé a gagné. Plutôt génial la conception de ce labyrinthe. Alors, bonne chance, les gars. Oh, pas de panique, ça va aller. On va s'en sortir. On va dans quel sens? J'en sais rien, moi. Réfléchis, il faut réfléchir. Oh, mais où peuvent-ils être? Ça fait déjà des heures que Melvin est rentré.
Il est vraiment très mignon. Oui, très mignon. Laissez-le tranquille. Cet enfant ne vous appartient pas. Pas encore, ma très chère reine. Pas encore. Mais dans très peu de temps, il sera à moi. Ah, Doc, je crois que ce n'est pas le moment de prendre un livre. Figure-toi que je cherche une solution et je crois avoir trouvé. Selon un principe mathématique, dans un labyrinthe, il faut toujours aller à droite. Tu en es certain? Ah, j'en sais rien, mais il faut essayer. Romarin, safran, persil. On dirait une recette que vous mijotez. C'est par là. Allez, viens. Je n'y arriverai jamais. Je n'ai plus d'idée pour donner un nom. C'est dramatique. Alors vous abandonnez, c'est bien ça? Non, il est hors de question que j'abandonne. J'irai jusqu'à la dernière seconde de la dernière minute. Le soleil va bientôt se lever, ma très chère enfant. Psst. Je vais bientôt quitter le château avec mon fils. Le soleil n'est pas encore levé. Je peux continuer. C'est la règle. Bien entendu, oui. Est-ce que votre nom ne serait pas, par hasard, Oustroupistache? Non! Oh, quelle magie avez-vous employée? Ou c'est le diable qui vous a soufflé? Oh, oh mes pouvoirs diminuent! Ah, 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 ah. Ma douce amie, votre père va venir nous voir aujourd'hui. Notre bébé va bien? Oui, il se porte à merveille. C'est grâce à vous. Majesté, ce vieux château risque d'être dangereux s'il n'y a pas de réparation de fait. Regardez ces lames de parquet. N'ayez aucun souci, je m'en occupe. Je crois qu'on n'a plus rien à faire ici. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Simsa, simsala, simsala, grim. Et ils vécurent heureux, heureux, pour toujours. Viens, donne-moi la main pour suivre le chemin.